Bonjour et bienvenue sur ce podcast. Alors, je vais te parler aujourd'hui de ma 6e semaine de sport. Alors, j'ai pas fait la 5e semaine, voilà, il me manquait de temps, mais tout s'est vraiment bien passé, mis à part la mobilité, voilà, que je n'ai pas faite. Mais sinon, tout s'est très très bien passé. Alors, nouveau score cette semaine au niveau de la course à pied. Donc, je vais te parler de tout ça. Évidemment, on parle de vélo, course à pied et musculation. Donc, voilà. Alors, on va commencer par le vélo. Enfin, non, plutôt la course à pied. Parce que franchement, je commence vraiment à aimer la course à pied. Bah, plus tu cours, plus tu commences à vraiment aimer. Mais au départ, j'arrivais, je sais pas si, voilà, t'as écouté tous mes autres podcasts. Je t'invite à réécouter le premier podcast. J'arrivais même pas à courir, 3 minutes sans m'arrêter. C'était vraiment l'enfer. Et la semaine passée, donc j'avais fait 15 minutes non-stop et j'étais vraiment très content. C'était vraiment incroyable. Sauf que je suis parti tellement loin que pour revenir vers la maison, il me fallait un peu plus de 30 minutes de marche. C'était bon, voilà. Mais c'était vraiment incroyable. Alors, pour cette semaine-là, au niveau de la course à pied, j'ai dépassé mon score. Donc, chaque semaine, ça augmente ici. Donc, 3,35 km donc sur une course, évidemment. Donc, au niveau de la fréquence cardiaque, on était sur 149 ppm. Et le rythme moyen, on était sur 9 minutes 48 au kilomètre. Donc vraiment là, j'avais pris mon aise, vraiment travaillé de sorte à ce que je puisse parler en même temps que je cours. Donc ça, c'était vraiment important. Un dénivelé de 2 mètres. Donc voilà, j'ai pas grimpé de montagne ici, mais voilà, tout s'est bien passé dans un temps. Allez, on était à 32 minutes. Et ce que je devais faire, donc c'était un petit entraînement de 5 minutes. 5 minutes, puis je m'arrêtais, si je me souviens bien, 1 minute. Oui, c'est ça. 5 minutes, je m'arrête 1 minute. 5 minutes. Et donc voilà, j'ai fait ça 5 fois. 5 fois et je m'arrêtais évidemment 1 minute entre-temps. Donc là, vraiment, tout s'est bien passé. Ça, vraiment, je sens, non seulement aussi je cours avec le casque, je t'en ai parlé aussi dans le podcast précédent. Donc le masque d'altitude, entre guillemets altitude évidemment. Donc voilà. Donc ça pour la course à pied, c'était vraiment intéressant. Au niveau de la musculation maintenant, j'ai souffert. J'ai vraiment souffert, mais en fait au niveau jambes, j'ai souffert. Franchement, je suis monté au squat, allez, je sais que je montais à peu plus de 100 kilos auparavant, mais là je suis monté, j'ai mis, c'était 20 de chaque côté. Donc je compte plus la barre qui fait entre 15 et 20 kilos, mais je la compte plus. Maintenant on compte juste les poids ici, donc j'ai mis entre guillemets 40 kilos. Non, même pas entre guillemets, c'était 40 kilos. J'ai bien souffert 5 séries de 6 répétitions ou 5 répétitions, je ne sais plus. J'ai plus ça devant les yeux, mais ça c'était vraiment incroyable. Et j'ai eu des courbatures tellement énormes, surtout quand j'ai commencé à faire les fentes avec un pied sur le banc et deux poids de 12 kilos dans chaque main. Ça c'était vraiment. Alors là, au lieu de prendre une journée de repos ce dimanche, je l'ai pris, c'était quand? C'était mardi, puisque la séance de jambes, c'est le lundi. Normalement, tout le monde fait les pecs à ce moment-là. Moi, je fais les jambes, donc ça tombe super bien. C'est toujours libre. Alors, mon plus gros point faible que j'ai remarqué pour le moment, c'est au niveau des tractions. C'est pas possible. Mais je me demande comment je faisais pour faire des tractions auparavant. C'est un truc de folie parce que je n'arrive plus à faire 10 tractions d'affilée. Donc moi, je suis au maximum, je suis à 5. Et là, je te jure, je suis en train de tirer, j'ai l'impression que je suis en train de tirer la lune vers nous tellement que je suis, je suis exténué, je suis explosé, comme on le dit dans le bon vieux jargon ici. Donc ça c'est vraiment un très gros point faible que j'ai eu. Par contre, il y a eu de très bonnes performances, surtout au développé roumain.
Donc ça, c'était vraiment, vraiment, vraiment super, super. J'étais à 80 kilos. 80 kilos, si je me trompe pas. 70 ou 80 kilos, hein, donc 70 pour les Français. Et c'était vraiment, vraiment incroyable. Aussi, au niveau du double press, donc ça c'est le développé couché avec les haltères, je suis monté à 24 kilos, ça c'était top. Aussi pour le dos, donc franchement de très très bonnes perfs pour cette dernière semaine en hypertrophie. C'était vraiment vraiment génial en tout cas. Au niveau du vélo, ben là j'ai commencé à faire 70 minutes, donc 70 pour les Français évidemment, donc ici on parle belge. Et donc au niveau du vélo, j'ai fait une distance maximum de 19 km sur une séance. Donc ben voilà, c'est vraiment pas mal du tout, avec une vitesse moyenne de 16 km heure, voilà, 26 mètres, enfin un dénivelé de 26 mètres. Ouais, c'est une petite montée à un certain moment, ben voilà, je dois monter voilà, pour passer un pont. Mais franchement, je ne m'attendais pas à pouvoir faire des parcours aussi longs hein, pour moi, parce que ben voilà, moi vélo c'était 10 minutes et puis j'étais content, tu vois. Mais non, là clairement, là on est sur plus d'une heure et je pense que ça va aller encore. Je pense que je vais faire les 80 minutes cette semaine qui va arriver. Donc on va voir la distance totale. On devrait être peut-être vers 23 km de distance totale, quelque chose comme ça. Donc ça c'est vraiment incroyable avec une fréquence cardiaque de 125. Donc j'étais toujours dans la zone 1. Hein. Donc, dans la zone 1, j'étais dans la zone 1 pendant 49 minutes. Zone 2, 16 minutes. Zone 3, 4 minutes. Zone 4 et zone 5, je ne les ai pas atteints. Donc je vois que quand je fais du vélo, je suis souvent dans la zone 1 et quand je fais de la course à pied, là je suis plutôt le plus souvent dans la zone 3, voire la zone 4. Hein. Zone 4, donc moi c'est 160 à 170 BPM. Zone 3, c'est 148 à 159 BPM pour moi. Donc voilà, zone 2, c'est 137 à 147. Et zone 1, pour moi, c'est en dessous de 136. Donc voilà. Comme ça, tu connais toute ma semaine. Alors, j'ai perdu pas mal de gras. Donc ça s'annonce super bien. Et puis, voilà, les muscles commencent à réapparaître. Et moi, ça me fait vraiment, mais vraiment plaisir. Donc, allez, on n'est qu'à 1 mois et 2 semaines. Donc voilà, je me presse pas. Et je ne me dis pas non plus, ça c'est vraiment important mentalement, je ne me dis pas que je fais ça pour atteindre le corps de mes rêves. Non, je fais ça parce que c'est mon style de vie. C'est la personne que je souhaite être, tout simplement. Donc je suis cette personne-là et voilà, je fais mon style de vie. Le corps, comme voilà, peu importe, la santé, tout ça se travaille voilà, au fur et à mesure et ça vient au fur et à mesure. C'est une récompense. Voilà. Donc moi j'intègre ça dans ma vie. J'ai mon style de vie et je suis très bien. Le reste, ça vient. Et je t'invite vraiment à réfléchir de cette manière-là parce que ça t'enlève cette anxiété, tu sais, du résultat. Donc, voilà. Alors, voilà, les bénéfices, voilà, j'ai remarqué que voilà, j'avais perdu du gras au niveau de la sangle abdominale. J'ai pris des mollets, hein, ça c'était un de ses gros points faibles et je suis vraiment content. Pardon. Je me suis acheté aussi quelques vêtements pour me faire plaisir. Hein, tu sais, quand je vais aller courir comme ça, je me dis ouais, je vais aller porter ma casquette fluorescente, enfin fluorescente entre guillemets. Je t'invite à aller voir mon Instagram, hein, comme ça tu verras toutes les photos un peu que je partage ici. Et donc je commence vraiment à avoir quelques petits changements notables physiques, mais surtout aussi de performance. Donc dans mes perfs, mis à part évidemment cet exercice qui est assez compliqué pour moi pour l'instant, hein, évidemment je vais reprendre, qui sont les tractions. Donc voilà, donc c'est tout pour cette semaine. Je reviendrai évidemment la semaine prochaine ici pour t'expliquer voilà, les défis que j'ai dû surmonter et évidemment mes victoires. Et c'est tout pour cette semaine. Alors je t'invite à liker ce podcast, cette vidéo, à t'abonner et à la partager à une personne si voilà, elle reprend aussi le sport ici en tant qu'athlète hybride. Et je te dis à la semaine prochaine.